Cet épisode commence avec Nazli, qui s'apprête le matin pour sortir. Elle est presque prête pour partir quand Ferit vient la voir et lui demande s'il peut lui parler un instant. Elle lui demande pourquoi il veut lui parler aussi tôt le matin. Il lui répond qu'il est préoccupé par Pelin, qu'il ne veut pas qu'elle crée des problèmes entre eux, et mentionne la photo qu'ils ont trouvée dans un des livres de la bibliothèque. Nazli, d'un ton calme, lui répond que cela ne la dérange pas du tout. Ferit prend alors un collier, le lui passe autour du cou, puis arrange doucement ses cheveux. Mais elle lui rappelle que leur mariage n'est pas réel et que tout ce qu'elle fait, elle le fait uniquement pour Bulu. Elle ajoute qu'elle se fiche de ce que lui fait de son côté. Elle prend ensuite ses affaires et quitte la maison pour aller au restaurant. Pendant ce temps, Arsuman raconte à Fato ce qui s'est passé la veille. Elle lui dit qu'elle pense que Denise l'aime bien, mais que son cœur est fermé. Elle affirme avec détermination qu'elle fera tout pour lui ouvrir les yeux et le cœur. Fatos, quant à elle, semble perdue dans ses pensées et n'écoute qu'à moitié ce qu'Arsuman raconte. Toutes deux attendent impatiemment le bus pour aller travailler au restaurant. De leur côté, Tariq et Manami sont à l'aïkido pour faire un peu de sport. Manami propose un combat, mais Tariq refuse d'abord, prétextant qu'il ne pourrait jamais frapper une femme. Elle insiste, et lorsqu'il s'approche timidement pour commencer, elle le plaque au sol en un seul mouvement, lui bloque le bras et le fait crier de douleur. Il fait semblant de supporter la douleur, mais son visage trahit sa souffrance. Au même moment, Denise appelle Arsuman pour lui annoncer qu'il a payé ses frais de scolarité à l'université et qu'elle ne doit plus s'en faire. Elle est tellement heureuse qu'elle saute de joie et le remercie de tout cœur. Ils se donnent rendez-vous plus tard dans la journée. Fatos, étonné par la scène, regarde Arsuman s'en aller tout excité et cette dernière lui crie que c'est là le comportement d'un homme amoureux. À l'aïkido, Manami bat Tariq à plusieurs reprises. Voyant qu'il ne lâche pas l'affaire, elle commence à avoir pitié. Il lui tend un bâton pour qu'elle le frappe sur la tête, mais elle refuse en disant qu'elle ne pourrait jamais faire ça. Elle tourne alors le dos pour partir, mais Tariq tente de la surprendre par derrière. En une seconde, elle le retourne et le jette de nouveau au sol. Cette fois, il éclate de rire, admiratif de sa force. Au restaurant, Nazli confie à Fatos ses soupçons concernant Pelin. Elle lui dit que cette dernière joue un rôle, qu'elle fait semblant d'être gentille, mais que quelque chose ne colle pas dans son comportement. Elle craint que Pelin vienne troubler la vie de Ferit. Nazli ajoute qu'elle a retrouvé une vieille photo de Ferit et Pelin cachée dans un livre, et elle est convaincue que c'est Pelin elle-même qui l'a placée là pour semer le doute. Au même moment, Pelin est au téléphone avec Hakan. Ils discutent de leur plan. Hakan veut devenir partenaire dans la compagnie de Ferit et demande à Pelin de l'aider à convaincre ce dernier. Elle accepte de jouer le jeu et promet de faire de son mieux. De son côté, Demey se réveille et murmure que plus rien ne sera comme avant. Elle déclare qu'elle va tuer Hakan, car il a détruit sa vie. Elle attrape une fois de plus son micro caché et réécoute les enregistrements de ses aveux. Elle caresse le micro comme une arme secrète et dit que ce petit appareil est sa seule assurance. Elle est déterminée à ne plus se laisser manipuler. À l'entreprise, Ferit entre en salle de réunion avec ses partenaires et, à sa grande surprise, y trouve Pelin. Elle lui explique qu'elle est venue en apprenant qu'il cherchait un bureau pour un projet commun. Elle lui demande s'il pense qu'elle a mal fait, mais il répond que non, ajoutant qu'il est juste surpris. Pelin insiste pour dire que ce pourrait être le début d'une belle amitié et demande son soutien pour convaincre les autres. Engin appuie sa demande, trouvant l'idée intéressante. Finalement, Ferit accepte. Pelin profite de l'occasion pour demander à Ferit s'il peut l'accompagner sur les tombes de Zeynep et de Mir, car elle aimerait leur rendre hommage avant de commencer à travailler. Ferit accepte et Pelin semble sincèrement ému. Pendant ce temps, au restaurant, les femmes qui avaient réservé pour leur réunion arrivent et causent un grand vacarme. Nazli et les autres sont agacés, car cela dérange les autres clients et crée une mauvaise ambiance. Mais malgré tous ces bouleversements, chacun suit sa route, entre alliances secrètes, vieilles blessures, nouveaux espoirs et relations compliquées. La tension monte doucement et les pièces du puzzle commencent à se mettre en place.
Au restaurant, Nazli, Fato et Arsuman rejoignent la fête organisée par les femmes qui ont réservé le lieu pour leur réunion. L'ambiance est animée, les rires fusent de partout et tout le monde semble passer un bon moment. Manami arrive à ce moment-là, visiblement inquiète. Elle rappelle à tout le monde que les journalistes viendront bientôt pour faire leur reportage sur le restaurant. En observant les environs, elle aperçoit les journalistes en train d'arriver. Paniquée, elle se précipite vers Nazli pour l'en informer. Nazli, prise au dépourvu, ne sait pas comment faire pour calmer les femmes à l'étage, qui chantent et dansent très bruyamment. Pendant ce temps, au cimetière, Pelin est devant la tombe de Zeynep. Les yeux pleins de larmes, elle lui parle doucement. Elle lui dit qu'elle ne l'oubliera jamais, qu'elle restera toujours dans son cœur et que son absence lui fait énormément de peine. Ferit, debout à quelques pas, observe la scène en silence. Il ressent lui aussi une profonde tristesse, mais il fait de son mieux pour rester fort, surtout pour Bulut. Il murmure que c'est difficile pour lui aussi, mais qu'il doit tenir bon. Pelin se lève soudainement et vient le prendre dans ses bras. Elle pleure encore, disant que Zeynep lui manque énormément et qu'elle aurait aimé la revoir une dernière fois. Ferit, mal à l'aise, lui dit qu'ils doivent partir. Pelin fait alors semblant d'avoir un malaise. Il la soutient, inquiet, et la raccompagne jusqu'à la voiture. Sur le trajet du retour, Pelin parle longuement des souvenirs qu'elle partageait avec Zeynep, expliquant qu'elles étaient comme des sœurs. Ferit, touché malgré lui, décide de marcher un peu avec elle dans un parc, pensant que cela lui ferait du bien et l'aiderait à retrouver son calme. Au restaurant, les journalistes arrivent et commencent à poser des questions à Nazli et Manami. Ils s'intéressent à l'histoire du restaurant, à ses plats, à l'équipe qui y travaille. Manami fait tout pour détourner leur attention de l'étage, car elle sait que les femmes y font trop de bruit. Nazli propose aux journalistes de visiter la cuisine, leur montrant comment les plats sont préparés dans des conditions d'hygiène irréprochables. Séduits par les efforts de l'équipe, ils félicitent Nazli. Toutefois, ils insistent pour aller à l'étage. Nazli improvise une excuse, disant que l'étage est en rénovation. Pendant ce temps, Fatos réussit enfin à convaincre les femmes de se calmer, rendant l'atmosphère plus paisible. Nazli finit par faire monter les journalistes. Ils prennent quelques photos, interviewent quelques clientes, puis terminent leur reportage. Avant de partir, ils saluent chaleureusement l'équipe et déclarent avoir été impressionnés par l'accueil et le professionnalisme. Nazli et Manami sont soulagées et contentes du bon déroulement des choses. Nazli retourne à la cuisine pour pétrir la pâte. Ferit arrive au même moment, mais elle ne lui accorde aucun regard. Il s'excuse pour son retard, expliquant qu'il était bloqué dans les embouteillages, mais elle continue de l'ignorer. Il insiste, lui dit que Pelin s'est présentée comme candidate pour leur nouveau projet, ce à quoi Nazli répond que le restaurant appartient à tous les trois et qu'il doit être présent aux décisions importantes. Ferit s'excuse de nouveau et reconnaît qu'elle a raison. Il ajoute qu'il ne voulait pas la contrarier. Nazli lui dit de ne pas perdre son temps et de rejoindre sa réunion. Il lui annonce que Bulu passera quelques jours chez sa grand-mère. Elle répond simplement au revoir. Ferit la regarde un instant avant de s'en aller, pensif. Il appelle Engin pour discuter de la réunion qui aura lieu plus tard dans la journée. De son côté, Arsuman est assise dans un coin, en train de jouer avec son téléphone. Nazli, agacée, lui dit qu'au lieu de jouer, elle devrait travailler pour rembourser ses dettes. Arsuman, avec un sourire, lui répond de ne pas s'en faire, car tout a déjà été payé. Nazli, surprise, demande comment cela est possible. Arsuman lui annonce alors que Denise a réglé toutes ses dettes. En entendant cela, Nazli s'énerve, dit qu'elle ne veut plus dépendre de personne, qu'elle veut payer ses propres erreurs. Elle s'approche pour frapper Arsuman, mais Fatos intervient rapidement pour les séparer. Nazli, furieuse, dit à Arsuman qu'elle devrait avoir honte de toujours se mettre dans des situations compliquées. Elle lui dit de dégager et de sortir du restaurant. Arsuman, blessé mais calme, dit au revoir à Fatos et quitte les lieux. À l'extérieur, elle appelle Muzafer, l'homme qui lui avait donné sa carte la veille. Elle lui confirme qu'elle viendra bien travailler à sa fête ce soir comme convenu. Pendant ce temps, Nazli appelle Denise. Elle lui reproche d'avoir aidé Arsuman sans l'en avertir.
Elle pense qu'Arsouman doit apprendre à gérer seul ses responsabilités et à assumer les conséquences de ses actes. Denis, un peu agacé, lui répond qu'elle ne devrait pas s'immiscer dans une amitié entre deux personnes, de la même manière qu'il ne s'est jamais mêlé de son faux mariage avec Ferit. Nazli tente de se justifier, mais Denis lui dit au revoir et raccroche. Nazli reste silencieuse, pensive, en fixant son téléphone.